Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le comics et avec aujourd'hui de la VO, un petit arrivage VO. Je vous en avais parlé il y a quelques temps, donc unboxing, pas tout à fait puisque j'ai déjà tourné cette vidéo et il y a eu un bug, donc en fait j'ai dû recommencer. Donc le colis est déjà ouvert, je vous le montre simplement, donc j'ai reçu ma commande du site Archonia, archonia.com, qui est un site qui vend beaucoup de produits dérivés, manga, comics, tout ce que vous voulez. Il y a des figurines, des goodies, des comics justement. Donc moi je connaissais le site avant, mais pas pour les comics. J'ai testé pour les comics en VO et je suis plutôt convaincu. Donc c'est arrivé dans un colis en carton très classique. Néanmoins on avait à l'intérieur du papier bulle pour protéger les comics, donc ça c'est très bien. C'est arrivé très vite. Je devais attendre normalement un mois pour avoir certains comics qu'ils faisaient venir depuis les États-Unis. Et finalement au bout de 2 semaines et demie, 3 semaines, j'ai reçu mon colis, donc je suis plutôt sympa. Tout était à l'intérieur. Chaque comics est dans sa petite pochette plastifiée, individuelle. Donc franchement, rien à redire sur le service. Donc voilà, c'était la première fois que je passe par eux. Si jamais vous voulez un site qui vend des comics en VO, pas trop cher, on va en parler après, je vous recommande ce site qui s'appelle Archonia. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris Justice League 3001 pour commencer. Alors, quand je prends de la VO, c'est très rare. Et je prends déjà des choses qui m'intéressent au niveau des covers. Les couvertures, et là c'est le cas, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais la couverture me semblait très sympathique avec cette Supergirl, et du coup je suis passé à la case achat pour ce Justice League 3001 qui en plus coûtait 3 € à peu près, donc c'est pas cher du tout. Ensuite Midnighter numéro 4 et 5, donc Midnighter, le membre d'Authority, qui est de retour dans l'univers DC Comics, et j'ai pris ces deux numéros puisqu'il y a non seulement le personnage de Midnighter qui m'intéresse, mais également un crossover, une sorte de rencontre avec Grayson, donc avec Dick Grayson. Donc j'ai acheté ces deux numéros, et pour faire la doublure, donc Grayson également, numéro 12, The Journey Home, qui va donc voir Dick revenir à Gotham. On voit en fond cette très belle couverture de Dick en moto et Batgirl, Alfred et tous ses amis en couverture. Donc pareil, Dick Grayson, j'ai acheté le tome 1 en VF et je sais pas du tout si c'est bien. Donc voilà, j'ai pris le 12 aussi, ça me semblait sympa cette couverture, et le pitch me semblait sympa aussi, de retour à la maison à Gotham. Ensuite du Detective Comics numéro 41, c'est ça? Oui. Et Detective Comics numéro 44. Même chose, je les ai pris pour leur couverture, que je trouve vraiment sublime. Et puis également le comics en lui-même, puisque c'est l'équipe composée de Buccellato et Manapool, Francis Manapool, au dessin, qui ont bossé sur Flash juste avant. Et j'aime beaucoup ce style de dessin. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait sur Flash. Et je trouve que justement, insérer ce style frais et qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Batman, c'est très intéressant. Ça me tente vraiment. Parce que Batman, j'aime bien le style habituel de Batman, David Finch, Jason Fabok, Tony S. Daniel, comment s'appelle-t-il, les Kubert, Adam ou Andy, je ne sais plus lequel des deux. Ils ont tous un style certes individuel, mais qui est un peu sombre, un peu individuel, un peu réaliste. Et ici on passe dans un truc beaucoup plus frais, beaucoup plus coloré, beaucoup plus vivant. Et donc j'ai pris ces deux numéros, rien que la couverture est sublime. Et puis on verra ce que ça donne au niveau de dessin, et du coup si ça sort un jour en VF, ça pourrait être intéressant. Pareil, ça coûte pas cher, ça coûte 3 € à peu près, les numéros. Midnighter pareil, 2 € et quelques, 2,70 €. Et on arrive au gros de ma commande. Le gros de la commande, c'est les Deathstroke. J'aime beaucoup Tony S. Daniel, c'est peut-être mon personnage, mon dessinateur plutôt préféré. Donc j'ai commandé une rafale de Deathstroke, en partant du 4, donc les numéros 4 et 5, qui sont une rencontre avec Harley Quinn et Batman. Donc déjà c'est intéressant de voir ça. Les couvertures tout de suite sont vraiment magnifiques, il n'y a rien à redire, c'est un dieu, Tony S. Daniel. Donc voilà les 4 et 5. Ensuite j'ai un petit trou, j'ai pas pris le 6, qui est une sorte d'épisode transitoire, one shot. Et je repars sur le 7, du 7 jusqu'au 10, qui sont en fait un arc complet, qui s'appelle God Killer. Voilà, c'est marqué, God Killer. Donc là il y a le premier numéro avec Deathstroke en couverture. Ensuite on a le numéro 8 avec Wonder Woman, puisque Wonder Woman après Batman, maintenant c'est Wonder Woman qui apparaît. Et ensuite c'est pas fini, puisque c'est Superman qui apparaît, donc vraiment il y a du beau monde dans Deathstroke, toujours une belle couverture. Et la fin de cet arc, dans le numéro 10, qui s'appelle God Killer. Donc voilà, donc je vais pouvoir lire tout un arc en entier, c'est en gros l'équivalent de tout ça, si on prend tout l'épisode, d'un petit volume relié chez Urban. Et étant donné qu'il ne coûte que 2,30 € seulement sur Archonia,
vous faites l'addition. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 2,30 €. 6 et 6, 12. Ouais, on est à même pas 14 € quoi. Donc on est moins cher pour le coup, moins cher qu'un volume relié en VF ou que du kiosque en VF quasiment. Parce qu'on n'a pas tout, hein. Il faudrait vraiment que ce soit une saga complète à 5,60 € pour que ça devienne moins cher. Donc vraiment très content, Deathstroke, j'aime beaucoup ce personnage et j'aime beaucoup Tony S. Daniel. Donc voilà pourquoi je passe par ce site. J'ai voulu passer par ce site et j'en suis pas déçu, c'est pour le prix. Parce que voilà, tout ça pour pas beaucoup d'argent. Enfin, des petits numéros comme ça à part pour terminer. Donc The Dark Side War, partie 4, c'est donc Justice League, numéro 44. Dessiné par Jason Fabok, j'en parlais tout à l'heure, et écrit par Geoff Jones. Donc un gros event que je prendrai en VF évidemment, mais j'aimais bien la couverture et je voulais un numéro comme ça pour continuer ma commande. Vu le prix, c'était pas cher non plus. Alors celui-là il est récent, donc il est un peu plus élevé. Il était je crois à 3,80, 3,90, presque 4 €. Mais ça reste moins cher que sur les autres sites de comics VO. Donc franchement, il n'y a rien à dire parce que c'est tout récent. Tout récent également, Spider Island, tome volume 1, numéro 1. Donc Spider Island, pas la première version, hein, la version Secret Wars, qui est ici, il y a le petit logo. Même chose, hein, 4 €, 4 € seulement, même pas, je crois que c'était un peu moins. Donc il n'y a rien à redire. Couverture d'Humberto Ramos, qui avait déjà fait la première version de l'event, Spider Island. Et cette fois par contre c'est pas lui qui fait la couverture, on voit que c'est Cage, Diaz et Darmata qui sont au niveau de l'équipe créative. Donc voilà, un petit numéro 1, un petit Spider Island, j'avais envie de prendre ça pour combler ma commande. Et puis voilà, vu le prix c'était pas cher, etc. Et pour finir, vraiment de bonnes affaires, deux blank covers. Donc les blank covers, c'est ces couvertures blanches justement, avec juste le titre, qui permettent de faire des dédicaces en convention, si vous voyez l'artiste, ou même des fois un autre artiste, ça arrive des fois, je sais que je vois ça, des fois on fait faire un dessin à un autre artiste qui n'a pas fait le numéro, pourquoi pas. Donc c'est blank cover, on a la vraie couverture après à l'intérieur, hein, vous inquiétez pas également, c'est juste vraiment cartonné ici, beaucoup plus solide pour pouvoir faire une dédicace. Normalement ça coûte plus cher ça, hein, les blank covers, même si là il y a marqué 3,99 évidemment, mais en principe quand on les achète sur les sites en VO c'est plus cher. Et là c'était pas le cas, donc Wonder Woman 36 c'est le premier numéro de David Finch, donc ce qui sort au mois de janvier en VF chez nous. J'ai pris le premier numéro, j'ai déjà vu David Finch, je sais pas si je le reverrai, mais si je le revois je lui ferai dédicacer ça. Et puis Batman et Robin Eternal, donc ça c'est tout récent. C'est la suite de Batman Eternal, actuellement publié en VF chez Urban Comics. Le tome 4 arrive bientôt, le dernier tome. Et une suite a été écrite qui s'appelle Batman et Robin Eternal, avec James Tynion Ford, Scott Snyder, Daniel, Florea, Morey, il y a du beau monde. Et la couverture, elle est de... Donc ça c'est la blank cover, mais si j'enlève à l'intérieur, hop, c'est mon artiste fétiche, Tony S. Daniel. Donc vraiment sympa, on va voir ce que ça va donner. Les dessins sont très beaux en tout cas. Je vous montre rapidement une page. Hop, voilà. On a une autre. Bah voilà, hop. Bon par contre il y a souvent de la pub, voilà, ça c'est le principe du single en VO, du petit livre, c'est qu'il y a beaucoup de pubs. Donc presque à chaque page, voilà, je tourne, j'ai encore une pub. C'est pour ça que je préfère personnellement la VF, c'est moins cher en plus. Mais voilà, pour le coup, donc un très beau livre. Et celui-là il était à 4,30 €. 4,30 €. Donc même chose, c'est pas cher du tout. Donc une bonne affaire. Donc au total, il y avait 16 comics VO, donc 16 petits singles VO, ça fait quand même pas mal de choses, vous voyez, toute cette épaisseur là. Et j'en ai eu avec les frais de port, parce qu'il y avait quand même 5 € de frais de port, pour 55 € et des poussières, 92 centimes je crois. Donc une très bonne affaire, une très bonne expérience, j'ai bien fait de tester ça, j'étais assez soucieux de savoir si ça allait fonctionner, si jamais ça allait arriver, si ça allait arriver en bon état, etc. Mais non, c'est bien, donc franchement si vous voulez acheter des comics VO pas cher, je vous recommande ce site arconia.com. Petit défaut, c'est que le site par contre vous guide pas trop, c'est-à-dire qu'il faut savoir, j'ai eu un retour à propos de ça dans un commentaire, que bah oui, hein, vous arrivez sur le site, vous devez faire une recherche en gros. Donc si vous ne savez pas du tout ce que vous voulez, on ne va pas vous mettre les nouveautés, etc., avec des grosses images, etc. Mais si vous savez ce que vous voulez, moi c'est mon cas, ça va très bien. Hein. Vous tapez Midnighter par exemple, vous avez tous les numéros disponibles, ou même ceux qui ne sont pas en stock. On vous met s'ils sont disponibles en 48 heures, s'il faut attendre 2 semaines pour qu'ils arrivent.
Et il y a le prix à côté, et vous ajoutez au panier, vous tapez un titre et vous tapez Justice League, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu tous les numéros, il y avait le 44 qui était pas cher, parce que les prix varient d'un numéro à l'autre. Et j'ai tapé blank cover, j'ai vu tous les numéros de blank cover disponibles, et puis du coup j'ai pris celui-là, il y en avait plein, hein. Il y avait le Spider-Man, le nouveau Spider-Man, il y a plein de choses. Toutes les nouvelles sorties, les Extraordinary X-Men, j'ai du mal à les prononcer celui-là, et tous les titres du relaunch Marvel, ou du reboot d'ailleurs, sont disponibles également. Donc le mieux c'est d'attendre, je vous conseille, qu'il soit sorti, parce qu'il y a du stock, hein. Donc attendez que ce soit sorti et faites la commande après, plutôt que de la prendre avant, parce que j'ai pas testé, mais les précommandes c'est un peu plus complexe par contre. Donc voilà, si jamais vous cherchez comment acheter des VO, eh bien allez sur arconia.com. Nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao.